C'est parti. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti et IK News. Ce soir, nous organisons les élections présidentielles au Sénégal. Je serai accompagné par Ibra Diaye, qui est animateur de IK News. Le débat, c'est on a quatre représentants des candidats et nous allons poser un certain nombre de questions. Ils vont nous parler leur programme et ce qu'ils espèrent et ce qu'ils pensent du scrutin qui va se dérouler le dimanche 24 mars. Voici. Bienvenue donc sur La Voix de Djibouti, mais également sur IK News pour ce débat co-organisé. Nous sommes aujourd'hui en présence de 4 représentants de partis: Malik Faye, Liko, Mamadou Ba, de la République des Valeurs, et Karim Diallo, mais également Abdoulaye Albert Fall. On vous laisse vous présenter et on enchaîne sur le débat. Allez-y, Malik, vous avez la parole pour démarrer. Oui, Liko Faye, et je suis là pour le compte de Amadouba 2024, une coalition qui tourne énormément autour de Benno Bokk Yakaar, des mouvements de soutien et de toutes les forces vives de la nation sénégalaise. Et nous avons comme ambition de remporter cette présidentielle au premier tour avec Amadouba. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Mamoudou Ba. Je représente ici le candidat Thierno Alassane Sall, le candidat des valeurs, le candidat de la République des valeurs, le candidat de la rupture, le candidat de l'expérience et de l'intégrité pour un Sénégal meilleur. Je vous remercie. Très bien. Bonsoir à tous, je m'appelle Karim Diallo, je représente ici la coalition John 2024. Je suis coordinateur Europe de cette coalition et président de la commission de la diaspora. Et la diaspora est un point important de l'élection. C'est d'abord un indicateur et puis il y a près de 5% de l'électorat qui se trouve à l'étranger. Nous sommes là aujourd'hui pour débattre sur le Sénégal. Je pense que c'est le plus important qu'il faut dire. C'est l'intérêt de ce débat est de montrer que chaque coalition ici est capable de diriger. Et programme contre programme, nous allons débattre et les Sénégalais décideront. Très bien, merci. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Albert Fall, donc je représente la coalition Diomaye Président et je profite de cette occasion pour redire bonjour à nos chers amis avec lesquels on partage ce plateau. Donc Diomaye Président, c'est le projet. Le projet, c'est un programme que nous amenons ici et pour expliciter aux Sénégalais. Le projet d'un Sénégal de tous, pour tous. Le projet d'un Sénégal juste, d'un Sénégal souverain, d'un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. Je vous remercie. Très bien. Nous allons commencer effectivement à vous poser un certain nombre de questions. Et la première qu'on va commencer à vous poser, c'est la campagne, elle va se terminer ce soir à minuit. Qu'est-ce que vous avez retenu déjà pour commencer? Quel bilan vous allez faire de cette campagne? Comment ça s'est déroulé sur le terrain à l'ensemble de vos candidats? Pour commencer. D'abord, nous au sein de la coalition Amadouba Président, nous sommes très confiants. Nous sommes très confiants parce que nous avons le candidat qu'il faut. Nous sommes très confiants parce que ça fait très longtemps que nous travaillons sur un programme. Ce programme qui s'appelle Prospérité partagée et qui est disponible un peu partout sur Internet et dont détient bon nombre de candidats. Nous sommes confiants parce que le Sénégal, du nord au sud, d'est en ouest et dans toute la diaspora, est avec ce candidat. Ce candidat qui a eu l'expérience de la gouvernance publique, ce candidat qui a eu à mettre en œuvre un programme qui est sur plusieurs années, donc le plan Sénégal émergent, et ce candidat qui ressemble à tous les Sénégalais. Si je dis ressemble à tous les Sénégalais, à ce qu'est le Sénégal,
c'est en termes de valeurs. Valeurs comme rassembleur, valeurs comme une personne qui ne s'occupe que de ce qui l'intéresse et qui intéresse les Sénégalais, valeurs comme quelqu'un qui se soucie des Sénégalais d'en bas. C'est un candidat qui est là pour tout le monde, un candidat qui est prêt à aller de l'avant, un candidat qui est prêt à continuer le PSE, un candidat dont le parcours, notamment au niveau des affaires étrangères, n'est plus à démontrer, un candidat dont le profil d'économiste et de personnes qui travaillent dans les finances est utile dans la situation actuelle, au plan mondial, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Au niveau mondial, on a besoin de personnes solides qui connaissent les intérêts des États. Une personne qui est capable de parler avec les dirigeants mondiaux. Et ça, c'est très important. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire chacun un peu plus court pour qu'on puisse poser un certain nombre d'autres questions qui nous permettront de mieux cerner, on va dire, l'ensemble de vos programmes et l'ensemble des candidats. Évidemment. En tout cas, c'est juste pour vous résumer ça. C'est tout simplement un candidat qui envisage sur 4 ans de faire un plan de financement de 28 milliards de francs CFA au niveau du Sénégal, en termes d'infrastructures, de santé, d'éducation et sur le plan environnemental. Un candidat complet qui est capable de mener le Sénégal vers l'émergence absolue et la prospérité partagée. Avant d'enchaîner sur la République des valeurs, Liko Faye, votre candidat est aussi responsable du bilan du candidat sortant, Macky Sall, de l'ancien président sortant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous les autres représentants des partis, est-ce que économiquement, est-ce que socialement, et même du point de vue de la stabilité du pays, est-ce que les Sénégalais, vous pensez qu'ils sont satisfaits de ce bilan? La parole à qui? À vous, si vous voulez. Ok, merci beaucoup par rapport à l'intervention de mon ami Liko. Je vais rebondir dans le même sens en parlant d'abord de répondre à votre question. On peut prendre 2 exemples à temps. On peut prendre l'exemple d'abord sur la gouvernance des ressources naturelles du Sénégal. Parce que mon mentor, Thierno Alassane Sall, le patriote intègre, il avait posé des actes très forts relatifs à ça. Maintenant, si on s'en tient d'abord à une mauvaise négociation des ressources naturelles, notamment les contrats pétroliers, on peut dire que vraiment le régime sortant a plombé le Sénégal dans le chaos, économiquement, moralement et socialement. Un autre exemple aussi, il y a le rapport, sur la gestion des fonds du Covid. Des rapports qui sont là, qui sont posés sur table, qui ont été bien documentés par la Cour des comptes, mais on voit que c'est en vain. On voit un pays désespéré, on voit un pays vraiment où la jeunesse n'a plus d'espoir. L'immigration clandestine en est un témoin. C'est un pays qui n'a plus d'espoir. Donc si, par exemple, notre ami Liko nous parle d'émergence économique, alors que c'est 12 ans catastrophiques, là, vraiment, nous ne pouvons pas s'en tenir à cela. Si je rebondis par rapport à notre offre, nous avons un programme qui s'intitule Réenchanter le Sénégal, qui s'articule autour de 5 visions. Faire du Sénégal l'usine de l'Afrique, parce que vraiment, un pays, pour le développer, il faut miser sur l'éducation, il faut miser sur la formation, mais il faut miser sur la création d'emplois. Parce que si on crée des emplois, c'est ça qui va permettre l'épanouissement socio-économique d'un pays. Alors qu'on voit que le régime actuel ou bien le régime sortant n'ont pas été capables de faire cela. Il y a la question de l'agriculture, parce qu'il faudra que les gens mangent à leur faim. Les Sénégalais sont affamés, les Sénégalais ont faim. C'est extrêmement compliqué. Ne soyons pas là à nous voiler la face sur des questions infrastructurelles ou bien d'autres choses. Il faut régler certaines questions basiques, à savoir l'éducation, à savoir la santé, à savoir la formation des jeunes, à savoir la création d'emplois. Donc, nous, avec le candidat Thierno Alassane Sall, avec les démonstrations qu'il a fait dans les plus hauts sommets de l'État, on se souvient des affaires, des contrats pétroliers qu'il avait refusé de signer
sur l'affaire Petrotim, sur l'affaire Total. On se souvient aussi de la posture qu'il avait quand on voulait piétiner la Constitution à travers l'article 28, avec le cas Karim Wade, il a défendu les Sénégal de fond en comble. Maintenant, si par exemple on fait un parallélisme de forme, fait pour fait, on pense que le candidat Thierno Alassane Sall est le meilleur profil pour pouvoir diriger le Sénégal. Merci. Un mot, Karim Diallo, à vous aussi. Je rappelle que vous représentez la coalition John 2024. Tout à fait. Et je rappelle aussi que Mohamed John aussi était un ancien Premier ministre, donc lui aussi a sa part de responsabilité du bilan de Macky Sall. Absolument. Alors, si vous dites un mot, je ne pourrais pas le faire. Permettez-moi d'abord avant de commencer, de saluer le peuple sénégalais. J'aimerais profiter de cette occasion pour transmettre un message du président Mohamed Boun Abdallah Dionne au peuple sénégalais. C'est un appel pour un bloc républicain et démocratique. Donnez-moi 2 minutes 55 chrono. Mes chers compatriotes, frères et sœurs d'ici et de la diaspora, partout où vous vous trouvez, vous avez à cœur un Sénégal de paix, de justice et de progrès. Un Sénégal tel que l'avait rêvé le professeur Cheikh Anta Diop. Un Sénégal d'équité, d'équilibre et d'harmonie. Un Sénégal de courage, fit, de Djom, vertu, de Kersa et de Ngor. De Kabrousse à Medina Ndiaté, de Fongolimbi à Dagana, de Farafenni à Amadiounare. Partout où vous êtes, je vous tends une main fraternelle pour demander de venir accomplir avec moi un saut qualitatif qui nous ouvre les portes de la victoire. Paysans, pasteurs et pêcheurs, ouvriers, artisans, employés et agents de l'État ou du secteur privé, je vous invite à accomplir ce saut qualitatif qui va enfin nous mener vers la croissance et l'épanouissement. Notre chance, c'est d'être une nation pétrie dans l'unité et bâtie sur le socle d'un commun vouloir de vie commune. Au moment où je m'adresse à vous, mes pensées vont vers ceux qui nous ont permis, au prix de multiples sacrifices, d'être là où nous sommes aujourd'hui. Je peux citer sans être exhaustif El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Mame Limamou Laye, Cheikh Ibrahima Niass, Monseigneur Yassine Thiandoum. Je veux citer aussi nos illustres Amazones comme Ndaté Yalla et les femmes de Nder, Aline Sitoé Diatta, pour glorifier et immortaliser leurs œuvres. Si vous permettez toujours, je m'engage. Je sais que vous n'abandonnez pas les principes qui fondent notre commun vouloir de vie commune qui nous oblige à rester unis et solidaires. Je m'engage donc à être votre serviteur dans le bonheur comme dans les épreuves, en ayant en ligne de mire l'objectif commun de gagner la bataille de développement et de l'épanouissement individuel et collectif. C'est le serment que je vous délivre en tant que pacte sacré en cette fin de campagne électorale qui ouvre une ère nouvelle pour le Sénégal, pour un Sénégal de paix, de justice, un Sénégal réconcilié avec lui-même, un Sénégal où chacun regarde son voisin comme un frère, comme une sœur, un Sénégal où la réussite de chacun sera celle de tous, un Sénégal qui illuminera le monde par la justesse de ses choix, la sagesse de ses décisions et la solidité de sa démocratie. Merci. Mohamed Boun Abdallah Dionne. Merci. Maintenant, la même question à Moussa Abdoulaye. Alors, d'abord, avant de m'exprimer sur ce sujet, si vous me le permettez, au nom de la coalition Diomaye Président, nous renouvelons toutes nos condoléances à la famille de feu Abdoul Aziz Sy Dabakh, parce qu'il a son fils, Mame Ousmane Sy, nous a quittés il y a peu. Et nous voulons profiter justement de ce média pour présenter nos sincères condoléances à toute la famille ici, nos sincères condoléances à tout le Sénégal. Alors, pour revenir sur la question, je vais commencer par faire une petite remarque. Je représente le seul candidat qui n'a pas à un moment donné cheminé avec Macky Sall. Pourquoi? Parce que nous sommes le candidat du renouveau. Mais aussi, quand je le dis, je garde en esprit que parmi mes camarades autour de la table, il y en a au moins un candidat qui a eu le courage de partir quand il fallait partir. Merci. Et ça, il faut le reconnaître. Merci beaucoup. Mais nous sommes les seuls candidats à n'avoir pas cheminé avec lui. Et c'est en ce sens-là que nous représentons cette volonté du renouveau sénégalais. Nous voulons un Sénégal nouveau. Nous voulons un Sénégal qui retrouve ses lettres de noblesse. Pour ce faire, nous proposons un Sénégal meilleur,
Un Sénégal qui sera meilleur avec un renouveau institutionnel, mais aussi avec un engagement africain. Un Sénégal qui sera meilleur avec une économie endogène et une souveraineté alimentaire. Un Sénégal qui sera meilleur avec son capital humain au service de la nation, mais aussi une qualité de vie pour tous. Un Sénégal qui sera meilleur avec une science, une technologie, des innovations et des infrastructures durables. Et enfin, un Sénégal qui sera meilleur avec une sécurité pour tous, mais surtout un rayonnement international renouvelé. Très bien. On va répondre de l'autre sens. Le Sénégal a connu des événements douloureux. Il y a eu des morts. Je vais commencer par... on a commencé de l'autre côté, mais maintenant on va commencer de l'autre côté. Je voulais entendre un mot de chacun de vous. Qu'est-ce que vous pensez des événements qui ont eu lieu au Sénégal, qu'il a mis presque au bord du précipice? Là, aujourd'hui, dimanche, les Sénégalais vont aller aux urnes pour décider leur avenir. Mais c'est passé récent, qui a marqué les Sénégalais, mais qui a marqué également un certain nombre d'Africains et du peuple du monde. Qu'est-ce que vous pensez de ces événements et qu'est-ce que vous dites aux Sénégalais sur ces points? Je pense que ces événements sont catastrophiques. Et ces événements ont montré un visage du Sénégal que personne ne connaissait d'avant. Ces événements sont catastrophiques parce qu'il y a eu de mauvais choix, de très mauvais choix, de la part des personnes qui nous gouvernent. Nous avons perdu plus de 60 personnes. Beaucoup parmi ces gens-là, et j'en sais quelque chose, sont des proches du parti politique auquel j'appartiens, à savoir le PASTEF. Pas tous, mais beaucoup. Nous en avons perdu beaucoup, nous en avons accompagné beaucoup. Il y en a encore certains aujourd'hui, nous les accompagnons, nous les aidons à se soigner. D'autres qu'on a dû amener à l'étranger pour se soigner parce que notre système de santé ne permettait pas de le prendre en charge au Sénégal. C'était des moments difficiles pour nous en tant que parti, pour nous en tant que Sénégalais, pour nous en tant qu'Africains. Donc c'est vraiment catastrophique ce qui s'est passé au Sénégal. Il n'y a même pas lieu de revenir dessus. Tout le monde entier, au final, sait ce qui s'est passé au Sénégal. Malgré les volontés de bâillonner, on a eu des coupures d'Internet notamment. Donc ces volontés de bâillonner, de circonscrire ces événements intra-sénégalais en disant que c'est du nous, dans nous, non, c'était de la tuerie. C'était de la tuerie de masse à certains égards. Donc nous en avons vraiment et nous espérons que ce sera la dernière fois. Ce que nous promettons aux Sénégalais, c'est plus jamais ça. Ok, merci. Moi, je commencerai par présenter d'abord les condoléances de la coalition à toutes ces familles qui ont perdu des enfants. Dès lors, c'est une force vive de la partie de la nation qui est partie. Des jeunes. Pourquoi? Pourquoi sont-ils morts? Posons-nous la question tous. On en est tous responsables. Tant que nous sommes. C'est déplorable et c'est très regrettable. Aujourd'hui, je pense que remettre la clé, le couteau dans la plaie n'est pas la bonne chose à faire. Il y a eu des morts. Nous leur présentons toutes nos condoléances. Nous aidons et nous aiderons, quand nous arriverons au pouvoir, toutes ces familles qui ont été meurtries dans leur chair. Parce que, est-ce qu'à un moment, il aurait fallu fixer les responsabilités? Ça n'a pas été fait. Une loi d'amnistie est arrivée, nous l'acceptons, c'est la loi, nous l'acceptons. Et cette loi a profité à certaines personnes. Je pense que certaines personnes avaient quand même la responsabilité de se présenter devant la justice et de rendre compte. Effectivement, donc c'est l'occasion aussi pour savoir, vous, votre coalition et tous les autres représentants du parti, une fois arrivés au pouvoir, est-ce que vous allez revenir sur cette loi d'amnistie? Parce que, d'accord pour pardonner, mais est-ce que ce n'est pas encore aussi utile de situer les responsabilités des uns et des autres sur ce qui s'est passé d'abord? Merci beaucoup. Si je peux continuer mon propos, pour la responsabilité, c'est certes, mais la coalition John 2024 n'a pas vocation à remettre le couteau dans la plaie. Nous ne reviendrons pas sur cette amnistie. Ça a été voté institutionnel. C'est un vote institutionnel qui était là. Un décret du président de la République qui l'a souhaité. Oui, nous sommes des légalistes et nous respectons cette loi. Merci beaucoup, Ibrahim Khadi. Donc, moi aussi, d'abord, comme je m'inscris dans cette perspective, parce que moi qui vous parle, je suis jeune, donc je pense que je pourrais être plus sensible à la cause de la jeunesse. Mais, comme je l'ai dit, moi, mon mentor, il est député à l'Assemblée nationale.
on a vu toutes les positions officielles qu'il a prises. Des positions extrêmement courageuses qui stipulent d'abord la vérité, parce que aussi on ne peut pas pardonner ou bien on ne peut pas se réconcilier tant qu'il n'y a pas de vérité. Maintenant, si on parle de vérité, c'est par exemple la situation des responsabilités. Des choses se sont passées, des jeunes sont morts, donc on a droit à la lumière. Des magasins sont caillassés, des commerces, vraiment, il y a eu des catastrophes socio-économiques extrêmement compliquées. Donc là, notre position ferme, notre leader, le président Thierno Alassane Sall, il a réaffirmé à l'intérieur de l'hémicycle qu'il n'est pas d'accord pour une loi d'amnistie. Mais on ne parle même pas de la loi d'amnistie. Que ce soit la loi d'amnistie, que ce soit les contrats pétroliers concernant l'affaire Franck Timis, concernant l'affaire Patrice Pouyanné de Total, concernant beaucoup de choses qui interpellent le Sénégal et les Sénégalais. Une fois le président Thierno Alassane Sall porté à la tête du pays, il va entamer des renégociations dans ce sens. Parce que vraiment, un pays ne peut pas se diriger comme ça. Un pays, c'est pas comme on l'appelle du tafiengel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager sur quelque chose, laisser et puis aussi commencer par rapport à autre chose. Il nous faut une vérité avant de se réconcilier. Sachant que nous prenons un Sénégal de paix. Nous prenons un Sénégal équitable. Nous prenons un Sénégal où il fera bon vivre, comme l'adage le dit, l'hospitalité sénégalaise et la teranga sénégalaise. Mais nous ne sommes pas d'accord, ni de près, ni de loin, à une loi d'amnistie pour la mémoire des victimes qui ont défendu le Sénégal. D'abord, moi, j'aurais préféré ne pas revenir sur ça, mais je vais dire un petit mot rapidement. Avant ça, d'abord, je vais dire que pour avoir travaillé sur les histoires d'immigration clandestine, c'est quand même insensé de vouloir le mettre sur le dos d'un pouvoir. Ce sont des choses qui datent des années 1970. Et il y en avait beaucoup. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de médiatisation. L'immigration clandestine se trouve beaucoup plus dans d'autres pays qu'au Sénégal. Donc ce débat, on ne peut pas le coller à un bilan. Parce qu'il y a quelqu'un qui a soulevé le débat. Excusez-moi, parce que ça a été soulevé, je réponds sur ça, parce qu'on en a parlé. La deuxième chose, c'est sur la création d'emplois. Il y a un candidat qui prétend ici vouloir en créer, mais il ne donne pas de chiffres. Moi, je vais vous en donner un. Nous voulons en créer 400 000 en 4 ans. Nous l'avons chiffré, les chiffres sont là, et je vous en ai parlé tout à l'heure. La deuxième chose, c'est tout simplement des histoires de candidats de renouveau. Partout dans le monde où il y a des gens qui se réclament de candidats de renouveau, nous avons vu ce que ça a donné. En Grèce, en Espagne, avec Pepe Grillo, en Amérique du Sud, beaucoup. Partout où il y a les populistes qui se réclament d'antisystème, de renouveau, ça a conduit à la catastrophe. Et nous ne voulons pas de ça au Sénégal. Le Sénégal doit rester ce qu'il était, c'est-à-dire un pays ouvert au monde, un pays où tous les Sénégalais s'entendent, un pays de paix. La paix qui est au cœur de notre programme et que nous avons décidé de mettre en place. Et dans ce sillage, à savoir la paix, nous avons décidé de ne pas revenir sur cette loi d'amnistie parce que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens parce que les accusés et leurs accusateurs, en un certain moment, ont décidé de s'asseoir pour discuter, pour dialoguer et sortir cette loi d'amnistie qui ne sort de nulle part. Et une fois à l'Assemblée nationale, certains se sont mis à faire du spectacle pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord, alors que c'est eux-mêmes qui ont demandé cette loi d'amnistie, d'où la libération de prisonniers de Pastef. Je vais terminer. D'où la libération de personnes de Pastef. Donc cette loi d'amnistie ne sort de nulle part. Ça a été négocié par des personnes qui se disent candidats du renouveau. Cela, nous n'allons pas revenir, comme l'a dit la coalition John Président. Ça n'a pas de sens parce que notre programme, c'est paix et prospérité. Il n'y a pas de prospérité dans un pays où il n'y a pas de paix. La paix, rien que la paix, l'économie, et aussi nous l'avons décidé. Nous allons quand même de revenir sur les conditions de ce dialogue, le contexte. Beaucoup de Sénégalais ne se sont pas sentis concernés par ce dialogue qui s'est tenu, on va dire... Je ne parle pas de dialogue, je parle de la loi d'amnistie qui a été négociée entre deux personnes, c'est-à-dire un opposant en prison
un opposant au président avec ses 2 émissaires qui sont sortis publiquement pour le dire, et ça, un président de la République. C'est ce qui a été décidé. Demain, ils reviendront de façon plus claire. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. 2 minutes, s'il vous C'est ce plaît. qu'ils ont dit. Je pourrais prendre la parole pour 2 minutes. Là, il a parlé de la question relative à l'immigration clandestine. Là, il me parle de création d'emplois. Mais je voulais un peu rafraîchir sa mémoire en lui disant que son mentor avait dit qu'il allait créer 500 000 emplois. Nous les avons, les Oui. 500 000 Mais emplois, non, nous avons fait le bilan. Attendez. C'est-à-dire que si vous faites le bilan, laissez-nous avec les paradoxes. Si vous faites le bilan, pourquoi cette jeunesse prend la mer comme ça? Même pas 2 semaines, on a vu par exemple une catastrophe qui s'est passée avec, je pense, 282 personnes. Donc par exemple, s'il revient là après 12 ans pour nous dire que nous allons créer, nous vraiment, je pense qu'il est dans les débats. Ils n'ont pas été capables de créer des emplois. Parce que s'ils ne peuvent pas gérer les ressources correctement, ils ne pourront pas créer d'emplois. Je vais donner un exemple. Les DAC, le projet PRODAC, des 29 milliards. Mais c'était un projet très ambitieux qui répondait à la création d'emplois. Mais qu'est-ce qu'on a vu avec ces projets? Allez-y au domaine agricole de Tamba. C'est comme un cimetière abandonné. C'est-à-dire que c'est inexistant. Ils sont là à avancer des chiffres, alors que dans la réalité concrète, on ne voit rien du tout. C'est pourquoi c'est ça qui a révolté la jeunesse, c'est ça qui fait que la jeunesse prend la mer. Donc s'ils reviennent ici après 12 ans pour nous dire qu'ils vont créer 400 000 emplois, là je pense qu'ils s'adossent à des chiffres. Mais nous, ils ont péché. Vous n'êtes pas d'accord, on a compris. Ensuite. Alors, c'est moi qui vais reprendre la parole, s'il vous plaît, parce qu'on a déjà fait un tour et je n'ai pas encore pris la parole sur ces questions. Alors, je vais répondre déjà sur l'amnistie, parce que j'en ai entendu quand même certaines choses là-dessus. Cette amnistie, nous en avons entendu parler à un moment donné où on nous parlait de dialogue. Je tiens à préciser que nous avons participé à aucun des dialogues présents au Sénégal, ni au premier, ni au deuxième. Des fois, je reste même limite un petit peu stupéfait quand on nous donne la paternité de cette loi d'amnistie. Nous qui étions à côté et nous qui regardions les autres faire. Nous n'avons pas participé au dialogue. Nous n'avons pas demandé d'amnistie et d'ailleurs nous ne l'avons même pas voté à l'Assemblée nationale. Nous avons demandé des garanties que la ministre de la Justice n'a pas voulu nous donner. Donc, raison pour laquelle nous n'avons pas voté et nous l'assumons. Maintenant, pour parler politique, si le président Macky Sall et son gouvernement se sont débrouillés pour emprisonner ces plus radicaux en termes d'opposants, si après ils se débrouillent pour les sortir, nous n'avons pas notre mot à dire. Ousmane Sonko le disait, c'est leur affaire et c'était à eux de nous ressortir de cette affaire. Ils l'ont fait. Pour parler de chiffres, franchement, le Sénégal, de tout temps, on entend parler de chiffres. Je vais donner juste un chiffre, moi, parce que je pense que c'est un chiffre épatant et qui montre l'échec de Macky Sall et de Amadou Ba, qui fut son premier ministre, sur la politique de la jeunesse. Plus de 8000 jeunes sont morts dans la mer. Si tous les chiffres annoncés par le gouvernement de Macky Sall étaient vrais, je ne pense pas qu'on aurait autant de morts dans la mer. Première chose. Le Sénégal, nous voulons un Sénégal nouveau, oui, et nous l'assumons. Nous voulons un renouveau. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas un Sénégal qui stagne là où il est, à savoir 25e pays le plus pauvre au monde, et nous ne voulons pas un Sénégal qui continue dans le chemin dans lequel Macky Sall l'a mis et qui représente la continuité de Amadou Ba, parce que nous irons droit vers le mur. Donc, à un moment donné, en personne responsable, nous décidons de dire stop. Il faut qu'on rabatte les cartes. Il faut qu'on rabatte les cartes à nouveau. Et oui, nous l'assumons. Nous voulons un Sénégal nouveau. Nous voulons un Sénégal qui retrouve ses lettres de noblesse encore une fois. Avant juste de revenir sur les programmes, on a vu que Maître Abdoulaye Wade, le PDS, entre guillemets, soutient la coalition Diomaye. Qu'est-ce que vous en pensez? Et une deuxième question qu'on aimerait aborder, c'est sur la sécurisation des votes. Aujourd'hui, est-ce que tous les partis politiques, vous pensez, ils ont pris leur responsabilité pour avoir des représentants dans les bureaux de vote pour que ce vote se déroule comme le souhaitent les Sénégalais? Que demain, qu'on n'accuse aucun parti d'avoir volé, etc., ou d'avoir transformé, en tout cas, d'avoir bourré des urnes, etc., etc. Alors, si vous permettez, moi, je ne vais pas commenter le choix du PDS de soutenir Diomaye. Les électeurs du PDS n'appartiennent pas au PDS. C'est le peuple sénégalais qui va décider. Le peuple sénégalais est mature aujourd'hui en politique. Il ne suffit pas de lui dire « choisis celui-ci »
et il y va. Non, il n'ira pas. S'il ne voit pas son intérêt. Le peuple sénégalais choisira le meilleur programme. Si vous voulez, moi je vais entamer sur mon programme. Je ne veux pas parler du mal des autres, je vais parler du bien de mon programme. Notre réforme, quand on arrivera au pouvoir, le président Boun Abdallah Dionne, par sa légitimité, 5 ans Premier ministre, 20 années de compagnonnage avec Macky Sall, nous le revendiquons. Le PSE, c'est nous. Le PSE, c'est Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous le revendiquons fièrement. Toutes les réalisations au Sénégal, la patte de Mohamed Boun Abdallah Dionne est dedans. Personne ne peut le nier et nous ne le nierons pas. Quand on arrivera au pouvoir, on réformera l'État. Je donnerai juste un exemple. La réforme des institutions et la bonne gouvernance. Personne n'a le monopole ici de la bonne gouvernance. Nous, on va le faire. Mohamed Boun Abdallah est intègre. Il est expérimenté, travailleur, correct. D'accord. Il sait parler aux gens. Quand il était là, il n'y a pas eu d'émeute au Sénégal. Quand il était là, il n'y a pas eu de mort au Sénégal. Quand il était là, les conflits étaient réglés en amont. C'est cette personne qu'on veut. Une personne sage qui sait tuer dans l'œuf des conflits. S'il était là, les 60 morts dont on parle aujourd'hui ne seraient pas là, malheureusement. Aujourd'hui, nous allons faire une réforme de l'État si on arrive au pouvoir. Une réforme éducative, une réforme des territoires, une réforme de la production. Voici 4 grandes réformes qu'on fera pour que le Sénégal soit posé sur des rails et aller vers l'épanouissement, vers un Sénégal juste, prospère et avec une prospérité partagée entre tous. Quand on sait que les ressources gazières et pétrolières vont arriver, je pense que les convoitises vont être grandes, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Il faut un homme sage qui saura gérer cela et expérimenter. Et Mohamed Boun Abdallah est cet homme-là. Je parle pas là-bas. Parce que on va faire le tour comme ça. Il y avait une question à laquelle on devait répondre. Il y avait une question à laquelle on devait répondre. Je vous en prie, allez-y. Je suis désolé, hein, je m'excuse. Justement, il l'a sûrement oublié. Mais c'est par rapport au soutien de Karim Wade. Oui. Parce que c'est le soutien de Karim Wade, un candidat qui nous a accusés et ça n'a fini nulle part parce que ces accusations étaient fausses, totalement fausses. Je le dis ici, Karim Wade, effectivement, comme l'a dit la coalition Boun Abdallah Dionne, Karim Wade n'a pas le monopole de ses militants. La preuve, nous avons ces députés qui nous ont rejoints, notamment Mame Diarra Fam, qui est une députée de la diaspora, qui est maintenant au niveau du Sénégal. Mais Karim, quand même, c'est curieux, parce que c'est quelqu'un qui a détourné, en tout cas c'est Mimi qui le disait, qui se retrouve aujourd'hui avec Diomaye président. Mimi qui disait que Karim a détourné des milliards. Et Karim se retrouve aujourd'hui en soutien à Diomaye. Diomaye qui veut être anti-système et qui voudrait fusiller même Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, parce qu'il l'accuse d'être un détourneur d'argent, quelqu'un qui a tué le Sénégal. Parce qu'il fallait fusiller tous les anciens présidents. Abdoulaye Wade en était un. Donc, Sonko qui voulait fusiller Wade, Mimi Touré. Diomaye ou Sonko? Oui, Sonko. Diomaye, c'est Sonko. Exactement, c'est pour ça que je dis Sonko et Diomaye. Diomaye, vous avez répondu, merci. Merci. Diomaye et Sonko qui voulaient fusiller donc Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui se retrouve soutien de Sonko et Mimi Touré qui voulait enfermer Karim à vie, qui se retrouve aussi dans la même coalition que Karim Wade. Si ce n'est pas ça, un système pourri, je ne vois pas où on peut en trouver. Un système d'intérêt personnel, un système de fâchés, un système de personnes incapables d'avoir une idée précise et d'y aller sur le long terme, je ne vois pas comment ça peut se passer. Maintenant, nous avons la chance, tout simplement parce que nous sommes des personnes qui sont cohérentes. Nous sommes sur la cohérence. Nous voulons aller jusqu'au bout et c'est une question de perspective. Et juste pour répondre à la question de la sécurisation du vote, en tout cas, la coalition Benno Bokk Yakaar a aujourd'hui des dizaines de siégeants. Nous en avons beaucoup trop. Et finalement, vu que le lieu de vote n'est pas aussi grand que ce qu'on avait précédemment, et sûrement en raison du timing, qui est très court et qui n'a pas permis de trouver une plus grande salle, nous avons finalement réduit les siégeants pour en arriver à 90. Et il y a 67 bureaux de vote, 90 siégeants. Donc pour ça, nous sommes certains que nous avons ce qu'il faut pour sécuriser ce vote. Et de toute façon, comme on le dit au Sénégal, il n'y en a plus la capacité de détourner les voix des électeurs, ni de vol d'élection, contrairement à ce que veut faire croire
les opposants qui ont déjà perdu et qui utilisent cet argument pour pouvoir continuer. Abdoulaye Albert pour la réponse. Alors, concernant tout d'abord, je vais commencer par le soutien effectivement du Parti démocratique sénégalais pour la coalition Diomaye Président. Ce que j'ai à dire de ça, c'est qu'en fait, c'est naturel. Pour nous, c'est naturel. Je m'explique. Il y a quelques mois, nous avons eu une intercoalition Yewwi Askan Wi et Wallu. Des militants du PDS ont voté pour des candidats issus des partis aujourd'hui qui constituent la coalition Diomaye Président et vice-versa. Donc cela ne nous surprend guère en réalité. Nous le prenons, les bras grands ouverts, parce que nous ne dirons pas non à ça, mais pour nous, le contraire nous aurait étonnés, très sincèrement. Pour revenir sur la sécurisation des élections, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, dans notre coalition, nous avons mobilisé plus de 20 000 personnes pour être présents sur les bureaux de vote. Est-ce que cela suffira pour contrecarrer les velléités? Parce que, nous le savons, il y en a dans certaines régions du Sénégal. C'est malheureux, mais il faut le dire. On le verra dimanche soir, si je puis dire. Mais en tout cas, nous avons pris nos précautions et nous espérons que ces précautions-là seront suffisantes. Et je suis sûr et certain qu'elles le seront parce que ce que nous demandons aux Sénégalais dimanche, c'est de se lever tôt. C'est de se lever très tôt et d'aller voter très tôt. Parce que nous voulons en finir à partir de midi. Pas plus tard que ça. Et une fois qu'ils auront voté tôt, il faudrait qu'ils restent. Parce que la sécurisation du vote, en réalité, c'est l'affaire de tous les Sénégalais. Ce n'est pas que l'affaire d'une coalition. Nous parlons du devenir de notre nation que nous aimons tous et que nous chérissons tous autour de cette table, j'imagine. Donc, il s'agit du devenir de notre pays. Il appartient à chaque citoyen sénégalais, dans sa propre responsabilité de citoyen, de veiller à cette sécurisation et nous les appelons dans ce sens-là. Merci beaucoup. Moi, je vais rebondir un peu par rapport à deux concepts que j'ai entendus ici et qui me dérangent, la bonne gouvernance. On se souvient, nous tous, qu'il y avait un premier ministre qui était là quand on signait le contrat de Total. Et quand le candidat Thierno Alassane Sall démissionnait, l'acte historique du 2 mai 2017, c'est lui qui a signé les contrats pétroliers. Alors qu'on sait que c'est un contrat qui donne un manque à gagner de 18 000 milliards pour l'État du Sénégal. 18 000 milliards, je vous dis. Parce que, et puis, ce qui est plus patent, c'était la commission d'évaluation de Petrosen qui avait fait le classement et que Total 5 sortait 5e. Et puis, Macky, avec sa bande, Boun Abdallah Dionne et Amadou Ba, parce que c'est Boun Abdallah qui a signé finalement le contrat. Amadou Ba aussi, il était le ministre de l'économie et des finances, et que tout contrat qui devait être validé devait passer par l'économie, le ministère de l'économie et des finances. Donc, Boun Abdallah Dionne et Amadou Ba avaient participé à fusiller ces contrats qui représentaient des forfaitures pour le Sénégal et pour la jeunesse sénégalaise. C'est ce jour-là que le candidat Thierno Alassane Sall a démissionné. Il a dit que vous avez vos contrats sont là, vous avez la voie libre pour signer. Donc, là, je dis que Thierno Alassane Sall, c'est le candidat des faits concrets. C'est le candidat de la maturité, c'est le candidat de l'expérience. Moi, je pense fermement que c'est le meilleur profil des 19 candidats pour diriger le Sénégal. Donc, j'appelle les Sénégalais, j'appelle la jeunesse sénégalaise, s'ils veulent un devenir meilleur, un Sénégal meilleur, qu'ils votent pour le candidat Thierno Alassane Sall. Si vous permettez, je ne peux pas ne pas répondre. Vous savez, quand on est au sein d'un gouvernement, qu'on est le premier des ministres, ce n'est pas une institution, on est le premier des ministres, on est premier ministre. La présidence, le président, c'est une institution. On est dans un gouvernement, on respecte les règles de ce gouvernement. Il faut savoir que quand ton contrat est là et que le président de la République a décidé de signer, si vous décidez de ne pas signer, c'est votre droit. Mais je pense que les dessous de ce contrat sortiront un jour et on saura très bien pourquoi, on saura très bien pourquoi Thierno Alassane Sall est parti. On le saura, ça viendra un jour. On ne peut pas accuser. Non, je continue. Non, j'accuse pas. Là, non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé quand vous parlez. Je ne vous ai pas coupé quand vous parlez. Je dis juste,
L'intégrité de Mohamed Boun Abdallah Dionne, on ne peut pas la remettre en cause. Il est intègre. Un seul franc qui ne lui appartient pas, il ne l'a jamais pris. Il a toujours été juste avec tout le monde, loyal, intègre, travailleur. Cette personne-là, je pense qu'on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Et les choses viendront le jour et la vérité éclatera et on saura les valeurs de quel côté elles se situent. J'ai juste une question concernant M. Abdoulaye Albert Fall et le candidat Diomaye Faye. Aujourd'hui, on va au Sénégal. Beaucoup de personnes reprochent à Bassirou Diomaye Faye son manque d'expérience, entre guillemets. Alors, vous, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à tous les détracteurs, ou en tout cas au pouvoir, en tout cas à votre camp adverse, qui dit que Bassirou n'a pas, le charisme, je répète ce qu'ils disent, hein, de deux, il n'a pas l'expérience. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? À ceux qui disent que Bassirou n'a pas d'expérience, je répondrai ceci. Bassirou n'a pas l'expérience des détournements des deniers publics. Oui, c'est vrai. Bassirou n'a pas l'expérience de la malgouvernance. Oui, c'est vrai. Bassirou n'a pas l'expérience des tueries de masse. Oui, c'est vrai. Bassirou n'a pas l'expérience qui a amené au Sénégal à son rang de 25e pays le plus pauvre au monde. Oui, c'est vrai. Nous disons non à tout cela. Ce à quoi nous disons oui, nous disons oui à l'éthique. Nous disons oui au travail. Nous disons oui à la fraternité, notamment à la fraternité panafricaine. Voilà la seule réponse que j'ai à apporter aux détracteurs de Bassirou Diomaye Faye sur la soi-disant question de l'expérience. Ce qui pour nous, en réalité, n'est pas une question. On va poser la même question à Abdoulaye Fall, à Aliko Faye. On dit que Ahmed Ba est un clone de Macky Sall. On dit qu'il va faire ce que Macky Sall a fait faire jusqu'à là. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens aux gens qui vous accusent que Ahmed Ba ne sera pas différent, ne sera pas une personne qui va changer, ou en tout cas qui va apporter les changements au Sénégal? Parce que de l'autre côté, il dit qu'il est le candidat de la continuité. Et un certain nombre de Sénégalais, et même le reste de l'Afrique, ont vu ce que c'était la présidence du président Macky Sall. Est-ce que vous allez continuer sur la même ligne, ou est-ce que Amadou Ba va être différent? Et puis moi, j'ai juste une autre question que je voulais rajouter. Vous dites, on sait que un Premier ministre, c'est le chef de gouvernement. Donc il avait toutes les mains, entre guillemets, libres pour faire une politique pendant qu'il était là. Alors pourquoi les Sénégalais doivent le croire que demain, M. Amadou Ba va faire quelque chose de nouveau, alors qu'il était là avec Macky Sall, il avait toutes les bonnes idées qu'il pouvait soumettre à Macky Sall et appliquer? D'abord, la question qu'il faut... Je vais répondre aux deux questions. Mais ce qu'il faut souligner d'abord, c'est qu'Amadou Ba n'a été Premier ministre que très peu de temps. Il faut le reconnaître comme il le faut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est qu'effectivement, on l'assume, tout le monde l'assume, Amadou Ba est un artisan du PSE. Un artisan du PSE parce que c'est lui qui a fait les levées de fonds. Mais c'est quoi le PSE? Le PSE, c'est quand même ce programme qui a permis au Sénégal d'avoir plusieurs centaines d'autoroutes. Le PSE, c'est le plan qui a permis au Sénégal d'avoir un aéroport international de première classe. Le PSE, c'est le programme qui a permis au Sénégal d'avoir, si ce n'est pas le premier, le meilleur TER, train express régional d'Afrique. Le Sénégal, le PSE, c'est le plan qui, en termes de sport, a permis au Sénégal d'avoir sa première CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Le PSE, c'est ce même programme qui a permis au Sénégal d'être là, en tout cas d'avoir une meilleure équipe d'Afrique, la formation. Le PSE dont Amadou Ba a été l'acteur, c'est ce programme qui a permis au Sénégal d'avoir des établissements d'enseignement supérieur de qualité. Le PSE, c'est ce plan qui a permis au Sénégal d'avoir réalisé l'essentiel des accès universels, c'est-à-dire en termes d'électricité, la plupart des zones sont couvertes,
En termes d'eau, la plupart des zones sont couvertes. J'en suis témoin parce que moi, je suis issu d'un village. Dans mon village aujourd'hui, on va dire qu'il y a 9 maisons. Dans ces 9 maisons, en tout cas, il y a l'eau. Et je suis aussi d'une zone rurale, si je le dis. Sur la totalité des 9 villages, il y en a que 3 qui ne sont pas électrifiés. Et puis, je vais dire autre chose. Vous parlez de trucs. Amadouba, c'est la continuité dans les politiques économiques, parce que le Sénégal a les meilleurs résultats en Afrique pour avoir été parmi les 3 meilleures croissances au monde. C'est la rupture dans tout ce qui concerne la gestion des institutions. Parce que oui, il faut le reconnaître, nous n'avons pas été parfaits en termes institutionnels. Côté justice, côté légalité, nous n'avons pas été parfaits. Mais ça, il faut un homme qui a les coups de franche, qui est courageux, qui vise le long terme pour le faire, pour y arriver. Et Amadouba est prêt à faire ça parce qu'il a appris aux côtés effectivement de Macky Sall. Il a su ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Sur le plan économique, ça a marché. Sur le plan social, ça a marché. Ce qui a un peu péché, et c'est très peu, c'est vraiment sur le côté institutionnel. Et ça, il est déjà entouré de suffisamment de personnes qui sont tournées vers ça pour le faire. Maintenant, nous ne sommes pas les candidats de la destructuration. Les candidats de la destructuration, c'est ceux qui veulent enfermer le Sénégal. Le Sénégal que Senghor a décidé d'ouvrir au monde. Le Sénégal que Senghor a décidé qu'il soit la vitrine de l'Afrique. La vitrine démocratique, la vitrine côté économique et la vitrine qu'il fallait. En vous entendant, toujours, le pouvoir, on a l'impression qu'ils essaient de diaboliser, entre guillemets, le PASTEF. Mais voyez-vous que malgré tout ça, depuis tout le début, il y a toujours un engouement envers. Est-ce que c'est vraiment... il n'y a pas quelque chose qui doit vous poser des questions? L'engouement, c'est vous qui le dites. Nous sommes ici, toi, sur le plateau. Il n'y a qu'une seule personne de PASTEF. Je suis socialiste. Je ne suis pas de l'APR. Il est plutôt République des valeurs. Il est plutôt Boun Abdallah Dionne. Donc, non, ça c'est que je vois. Moi, je vois aussi des foules, des gens qui remplissent des stades. Je vois des gens qui remplissent des routes. Je vois des milliers de convois. Ici, en France, je vois des foyers où si tu arrives avec Diomaye Faye, ils te demandent de sortir parce qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui est violent et qui veut gérer le Sénégal avec de la violence. Voilà ce que je vois. Voilà ce que je constate au niveau du Sénégal. Et je vois aussi qu'il y a des jeunes de 6, 11, 12 ans qui poursuivent un cortège et on utilise ces enfants pour dire que c'est du monde. Ce n'est pas du monde, parce que ce sont les mêmes enfants-là qui ont été sacrifiés lors des émeutes. Ah bah oui, effectivement, je vais répondre. Je vais répondre par là où il a terminé. Il a dit que Diomaye Faye est quelqu'un de violent. De quelle violence parlons-nous? Diomaye Faye vient de sortir il y a à peine une semaine de 11 mois. Nous parlons de la violence qu'il a amenée en prison. Je suis désolé, je vous juste... S'il vous plaît, il faut juste... Oui, mais c'est pas grave. Il faut juste souffrir tranquillement parce que moi, je n'ai pas coupé. Non, je vous précise. Non, il faut juste souffrir, il n'y a pas de souci. On va bientôt finir. Il faut juste souffrir tranquillement. Alors, je reprends. Je disais, de quelle violence on parle? Bassirou Diomaye Faye a été emprisonné pendant 11 mois durant. Pendant ces 11 mois-là, il a passé plusieurs mois presque à l'isolement, ne pouvant pas joindre sa famille. Bassirou Diomaye Faye a été emprisonné après avoir dit sur Facebook qu'une partie de la justice sénégalaise était clochardisée. Voilà ce qui lui a valu 11 mois de prison. Ne parlons même pas de tous ces milliers de jeunes Sénégalais qui ont été raflés, torturés. Et oui, je pèse mes mots, torturés, parce qu'il y a eu de la torture ces 4 dernières années. Et ces 3 dernières années, on vient nous parler de violence. Bassirou Diomaye Faye est un violent. En fait, limite, ça me surprend, parce que de ce que j'entends dire de ceux qui sont en face, c'est tout, sauf ça. Quand ils veulent dépeindre Bassirou Diomaye Faye, ils disent qu'il est jeune, ils disent qu'il n'a pas d'expérience. C'est la première fois que j'entends dire que Bassirou Diomaye Faye est violent. En toute honnêteté. Vous avez dit son cause, mais, en tout cas, les deux sont emprisonnés. En tout cas, je ne coupe personne, donc j'aimais bien qu'on ne me coupe pas quand je prends la parole. Amadouba est le candidat de la continuité. Alors là, s'il y a un point sur lequel nous sommes d'accord, c'est bien celui-là. Amadouba, c'est le candidat de la continuité de ce qui s'est passé de 2021 à maintenant. Et nous n'en voulons pas. Très sincèrement, nous n'en voulons pas. Candidat de la continuité, non. Nous voulons un renouveau et je le maintiens. Et je vais juste terminer sur quelque chose, parce que si Amadouba est le candidat de la continuité, comme je l'entends dire, c'est qu'en fait, rien ne va changer au Sénégal en réalité. Alors, demandons aux Sénégalais qui vont voter dimanche s'ils ont envie de la continuité ou d'un changement. Et les Sénégalais décideront. Très bien. Juste pour terminer avec vous,
Ousmane Sonko avait dit, il n'y aura pas de vengeance. Si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez appliquer ça? Et il avait dit également, il n'y aura pas de vengeance, mais il y a certaines choses que nous n'allons pas pardonner. Il a dit... Vous n'allez pas pardonner et qu'est-ce qu'il n'y aura pas de vengeance? Alors, il n'a pas exactement dit dans ces termes-là. Ce que le président Ousmane Sonko a dit, c'est que non à la violence, oui à la justice. Je pense que tout être humain, bien sensé, peut adhérer à ce concept. Donc, c'est tout ce que nous disons. Non à la violence, oui à la justice. Non à la vengeance et oui à la justice. C'est très clair. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ça veut dire que nous ne partons pas à la chasse aux sorcières, clairement. Nous avons beaucoup de choses de bien plus importantes. Le Sénégal attend mieux de nous, une fois au pouvoir. Par contre, il ne faut pas compter sur nous pour faire perdurer l'injustice que l'on connaît aujourd'hui au Sénégal. Voilà. Okay, très bien. Alors, vous avez... Oui. Si vous permettez, moi je vais recadrer le débat parce que j'ai l'impression qu'on est en train de parler de personnes alors qu'on veut parler d'un programme, que chacun présente son programme pour que le peuple sénégalais puisse décider en toute conscience. Là aujourd'hui, moi je ne parlerai pas du mal de certains. Tout le monde a parlé de programme. Attendez, je ne dirai pas que Diomaye est ça, qu'Amadouba est ça. Non, moi je viens débattre, parler de ce que mon candidat, ce que la coalition John 2024 vous proposer au Sénégal et en toute sincérité que ce peuple sénégalais choisisse. D'abord, si vous permettez, je vais parler d'une seule réforme de l'État. La justice, elle sera plus juste pour tout le monde. Elle ne sera pas partielle. Elle sera là. L'éducation, nous allons former 10 000 jeunes par an dans des métiers, dans des chaînes de valeur de métiers. Créer une école professionnelle dans chaque département ou chaque région. Ces 10 000 métiers, prenons l'exemple juste du bâtiment. Il y a plusieurs métiers, de corps de métiers dans le bâtiment. Le maçon, le peintre, le plombier, tous ces jeunes seront formés. Nous n'aurons plus besoin de jeunes, nous ne verrons plus de jeunes qui prendront des pirogues pour aller à l'étranger et mourir à mer. Ça, c'est un exemple. La réforme des territoires, la gestion foncière. Votre candidat était Premier ministre. Nous assumons pleinement cette primature. Il était Premier ministre. Et tout ce qu'il a fait, le PSE, nous dit... Vous n'avez pas fait ce que vous dites aujourd'hui que vous allez faire. Je l'ai dit au début, on est premier du gouvernement, Premier ministre du gouvernement. On ne dirige pas, on n'est pas une institution. Le président est une institution et le président décide. Je reviens aux réformes. La réforme des territoires. Nous allons mettre en place une réforme qui va être juste pour tout le monde, pour que chaque Sénégalais puisse être propriétaire de sa maison. La réforme de la production. Nous allons transformer ce que nous produisons et nous allons consommer ce que nous produisons, ce que nous transformons. Nous ne serons plus dépendants de l'étranger. L'exemple simple de la Covid quand c'est arrivé. Les pays européens ont vu que les médicaments, les médicaments qui étaient produits en Chine, étaient venus et à un moment, il y avait rupture. Après la Covid, ils ont pris conscience qu'il fallait produire chez nous. Ce souverainisme, nous voulons l'appliquer en Afrique et au Sénégal. Justement, on va revenir. Là, moi, c'est comme si j'entends des théâtres, quoi. C'est mon intime conviction parce que quand on me vante du PSE, le programme Sénégal émergent, je rappelle que c'était un programme qui avait promis l'autosuffisance alimentaire en 2017. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire. Les Sénégalais ne mangent pas à leur faim. On me vante sur le PSE, alors qu'il y a un ancien Premier ministre qui était là pendant 5 ans. Et un ancien ministre de l'économie et des finances pendant des années. Et qu'aucun document d'évaluation n'est sorti pour nous dire que, par exemple, voilà les résultats du PSE en termes concrets. Il n'y a pas d'évaluation du PSE. Et puis aussi, même s'il y a une évaluation, la réalité concrète sur le terrain ne s'est pas fait sentir. Les Sénégalais souffrent. Statistiquement, c'est 70% de jeunes au Sénégalais. Quelle est la perspective qu'on a dégagée pour les jeunes? Quelle est la stratégie de formation et d'insertion qu'on a mis en place pour les jeunes? Les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Les jeunes sont stressés. Les jeunes sont voués à eux-mêmes. Les jeunes sont désespérés. Le président Macky Sall n'a pas été capable de faire rêver la jeunesse.
son ancien premier ministre, M. Amadouba, non plus. Je vais encore dire objectivement que M. Boun Abdallah Dionne, 5 ans à la primaire, n'a pas été à la hauteur. Donc, s'ils reviennent ici pour nous dire que, par exemple, eux, ils vont faire ça pour le Sénégal, là, je serais un peu meurtri, quoi. La gestion de la République n'est pas une chose facile. La gestion de la République n'est pas une chose qui se base sur, par exemple, du baratin ou bien de l'abstrait. La gestion de la République doit être du concret. On doit chercher des perspectives pour les jeunes, comme l'a fait le président Thierno Alassane Sall quand il a été chargé de brader les ressources du Sénégal. Les ressources du Sénégal sur le pétrole, sur le gaz, contre Franck Timis, contre Patrice Pouyanné, devant Total, devant Amadouba, devant Boun Abdallah Dionne, devant Macky Sall, Thierno Alassane Sall a dit non. On ne va pas brader les ressources qui appartiennent aux Sénégalais, on ne va pas brader les ressources qui appartiennent aux générations futures. Donc, je le dis, si les Sénégalais veulent un changement concret, veulent une perspective meilleure, qu'ils votent pour le candidat Thierno Alassane Sall. Malheureusement, le temps nous est compté, donc on va faire un tour de table pour vous permettre à chacun de vous de prendre 1 minute ou au maximum 2 minutes pour un mot de conclusion. Parce que malheureusement, on a presque 1 heure de débat maintenant. Oui. Je veux juste quand même répondre à Bert le mot. Je laisserai faire le mot. Mais juste, je vais rajouter une chose. S'il n'y avait pas le PSE, on ne serait pas aujourd'hui à discuter. Personne n'ose parler de ce bilan de Macky Sall parce qu'il existe. Mais ce que je voulais dire, il y a des gens qui sont fâchés avec les chiffres et qui font de la littérature. Ils font de la littérature. Et on ne dirige pas un pays avec la littérature. Et ça, c'est une réalité. Moi, je leur dis que nous avons un programme de financement de 27 000 milliards de francs CFA sur les 4 ans. Et je vous répète que ce programme, nous allons la financer à hauteur de 14 000 milliards d'argent public. Et le reste, 45% de cet argent viendra du privé. Et cet argent, nous avons décidé de faire 65% pour les investissements dans les infrastructures, notamment, évidemment, dans tout ce qui est agriculture et l'industrie. Et puis, le reste sera partagé entre le bien-être, parce qu'il faut bel et bien faire des politiques sociales, et évidemment l'environnement. Voilà un programme chiffré, voilà un programme sur 4 ans, et nous voulons aller vers ça avec Amadouba. Il s'agit du programme Prospérité partagée. Partagée avec tout le monde, partagée avec tout le Sénégal, partagée avec les villes, partagée avec les campagnes, partagée avec les riches et les pauvres. Un mot, et vous concluez en même temps. Qu'est-ce que vous pensez du franc CFA? Moi, je veux vous dire, cette histoire de franc CFA, sûrement ceux qui en parlent le plus, ce sont ceux qui n'en savent rien du tout, c'est-à-dire les faux économistes. Le franc CFA, effectivement, doit être réformé. Réformer, c'est enlever les symboles. Enlever les symboles, il s'agit tout simplement de faire sorte que ce franc CFA, qu'on puisse la gérer, et ça se fait déjà légitimement, parce que Macky Sall a réussi quand même à pousser l'institution et les partenaires à laisser la gestion à l'Afrique, donc la France ne siège plus. Et l'autre aspect, c'est arriver... Bien sûr, c'est positif. Et l'autre aspect, c'est tout simplement arriver à la faire au niveau du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique, en tout cas, que ce soit, je parle effectivement de la partie fiduciaire, en gros, et les billets, que ce soit plus fabriqué en France, mais que ce soit fabriqué en Afrique. Et s'il faut réformer, c'est-à-dire changer le mot, il faut le faire. Il faut réformer. Il faut le réformer et il faut enlever les symboles. Et c'est ça qui pose problème, parce qu'il s'agit d'une intégration. Il faut réformer, parce qu'il s'agit d'une intégration africaine et le franc CFA est très utile pour ça. Conclusion. Merci beaucoup, vraiment, je vous remercie par rapport à votre invitation. Je remercie mes co-débatteurs. Et puis aussi, juste pour dire que nous sommes là pour le Sénégal, on parle pour le Sénégal. Il ne s'agit pas de s'attaquer à qui que ce soit, parce que vraiment, le Sénégal nous appartient tous. Le Sénégal est indivisible. Mais il faudra à un moment donné qu'on se regarde en face pour se dire la vérité. Vraiment, le Sénégal souffre. La jeunesse sénégalaise a souffert. Vraiment, on veut que cette souffrance cesse. Et puis, si on veut que cette souffrance cesse, qu'on mette à la tête du pays les gens qui ont démontré leur patriotisme quand ils ont été à la gestion des affaires publiques, notamment le candidat Thierno Alassane Sall. J'appelle tous les Sénégalais, jeunes, hommes, femmes, à faire du candidat Thierno Alassane Sall le prochain président du Sénégal. Il est expérimenté, il est rigoureux, il est intègre, il a les compétences, il a l'expérience, il peut
répondre aux aspirations des Sénégalais. Je vous remercie. Ma question sur le franc CFA. Le franc CFA, nous, comme on se dit au niveau de la République des valeurs, on n'aborde pas une question technique émotionnellement. Le franc CFA, d'abord, c'est une question technique. C'est une question hautement stratégique. Il appartient aux techniciens, par exemple, de réfléchir sur, par exemple, le devenir de cette monnaie. Mais, sachant qu'on ne négocie pas sur la souveraineté du pays. On ne négocie pas sur la souveraineté monétaire du Sénégal. On ne négocie pas sur la souveraineté économique du Sénégal. Le franc CFA doit être réformé. Mais cette réforme ne va pas se passer au niveau des plateaux ou bien par des discours populistes ou bien par des discours sensibles. C'est une question qu'on doit aborder techniquement, finement. Il y a des experts là-dessus. Et que, par exemple, si le président Thierno Alassane Sall vient au pouvoir, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour que, par exemple, le Sénégal retrouve sa souveraineté monétaire, économique, politique et sociale. Alors, je vais commencer par, avant de faire la minute de bilan, et dire que quand on veut diriger un pays, il faut savoir le diriger. L'expérience, l'intégrité, la probité, la sagesse sont là. Boun Abdallah Dionne les a et peut diriger le Sénégal. Il veut diriger le Sénégal pendant 5 ans. Un mandat, ça lui suffit. Quand on dirige le pays pendant 5 ans à la primature, une vingtaine d'années de compagnonnage, 5 ans de présidence suffisent et laisser le travail à la nouvelle génération qui vient pour continuer. Un seul mandat. Deuxième chose que j'ai oublié de dénoncer tout à l'heure dans le plan, dans le programme. Les pêcheurs, nos 718 km de côte seront dans la souveraineté du pays. Nous saurons les gérer comme il le faut. Nous subventionnerons les pêcheurs à 80% sur... Non, je ne reviens pas, mais c'est un point très important que je devais soulever et que je soulève. 80% seront subventionnés sur toutes les charges des pêcheurs. Ça, c'est important que tout le monde le sache. Ces jeunes qui prennent les pirogues ne les prendront plus. Ils resteront là, ils seront comme les pêcheurs, de grands pêcheurs. Ils auront leur bateau de pêche, pourront vivre de leur travail et de leur subsistance. Maintenant, la minute de fin. Je dirais que, comme je l'ai toujours dit, je n'attaque pas les personnes. J'ai souhaité débattre en fond sur des plans, des programmes qui sont là, bien définis pour que le peuple sénégalais puisse choisir en toute légitimité. On en a eu l'occasion de les évoquer, mais on n'est pas allé dans le fond. Pour le CFA, il faut reconnaître qu'une monnaie, c'est un outil majeur, un outil stratégique de l'économie d'un pays ou d'une union de pays. En l'occurrence, l'UEMOA et le CFA. La réforme du CFA, elle est indispensable. Indispensable. Parce que le souverainisme que nous appelons de nos voeux doit être là. Souverainisme économique, monétaire, financier, agricole, sur la pêche, surtout, il faut que nous soyons souverains sur notre pays, comme les autres États le sont en Europe. Tous, ce souverainisme sera notre mot-clé. Et pour un Sénégal juste, ce programme qui a été établi sur une 50aine de pages veut un Sénégal juste pour tous, prospère et équitablement, et cette prospérité équitablement partagée entre tous les Sénégalais. Le mot de la fin. Alors, vous me permettrez d'abord de faire juste un petit mot sur le franc CFA. Parce qu'en fait, moi je suis très content d'entendre tous ces développements sur le franc CFA parce qu'au final, on se retrouve sur cette question. Nous avons été les premiers à le mettre sur la table, en tout cas dès les premières semaines de la campagne. Je vais juste revenir sur quelque chose. Pour nous, le CFA, ça va au-delà du symbole. Pour nous, le CFA, c'est le quotidien des Sénégalais. Pour nous, le CFA, c'est le Sénégalais de demain qui va se lever, qui va aller acheter quelque chose qui coûte 2500 alors qu'il y a quelques années ou quelques mois, ça coûtait 2 fois moins. C'est ça le franc CFA. Ce n'est pas une symbole. Ce n'est pas question de logo, les logos qu'on a apposés sur un billet ou pas. Cela va au-delà. C'est le quotidien du Sénégalais. C'est le quotidien du badolo sénégalais. Vous m'excusez du mot Wolof, mais c'est important pour que ceux qui nous écoutent depuis le Sénégal puissent comprendre. Pour nous, le franc CFA, c'est une réalité économique. Et pour nous, le franc CFA, c'est une question de souveraineté monétaire et je vous rejoins là-dessus. Mais ce n'est pas une question de symbole. Pour finir, je pense que là-dessus, sur la question CFA, ils ont tous dit, et nous sommes tous d'accord, il faut une réforme. Donc là-dessus, on ne va pas revenir. Et je pense que je pourrais même m'appuyer sur les arguments développés par mes camarades pour étayer en tout cas cette question-là. Un mot sur le programme, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Un mot.
beaucoup de choses. C'est difficile de dire un mot sur le programme de Diomaye président, très sincèrement. Et je pense que même nos camarades ici auront du mal pour dire un mot, mais je vais y aller. Conclusion. Un mot pour dire qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je vais le condenser en 4 mots, si vous me le permettez. Souveraineté, justice, prospérité et progrès. Merci. Alors, notre débat se termine sur ce point. Faut-il de l'expérience? Faut-il de l'expérience ou de la nouveauté? Faut-il du changement ou de la continuité? Je pense que c'est le peuple sénégalais qui va décider dimanche. Ibra. Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat. Merci. Merci malgré le Ramadan, vous êtes là. Comme on a toujours dit, le peuple aura toujours le dernier mot. Le Sénégal a toujours montré l'exemple. Espérons que ce dimanche, tous les Sénégalais vont sortir, voter dans la paix, le calme et que le meilleur gagne pour le Sénégal. Surtout et que le Sénégal continue de briller, de devenir ce pays qu'on a toujours respecté. Absolument. Merci à vous. Merci. Merci. خير سفر نجح له خير سفر نجح